Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Voilà, donc on va voir un petit peu globalement comment on va passer ce mois de juin, quels sont les messages qu'on va pouvoir découvrir pour vous, donc pour ce mois de juin. J'ai pris pour toujours même système, l'oracle intérieur pour le côté plutôt psychologique, état d'esprit intérieur, l'oracle les rêves enchantés de Lenormand pour tout ce qui est général, professionnel, personnel, et puis le rock and love pour un peu le domaine sentimental. Donc on va faire un état des lieux un petit peu de tout ce mois de juin. Vous retrouverez le minutage en dessous de la vidéo comme d'habitude. Pour finir, on tirera quelques cartes des accords Toltec et de méditation pour avoir des petites choses qui vont nous accompagner pendant ce mois de juin. Voilà. Ceci dit, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez choisir un jeu, deux jeux ou les trois si vous voulez. Voilà, selon le domaine qui vous intéresse le plus. Et puis voilà, et on y va tout de suite. Donc on va commencer avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu l'état d'esprit qui va nous caractériser pendant ce mois de juin, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, comment on va se sentir un petit peu pendant ce mois de juin. Bon, il se pourrait que ce mois de juin, ce soit un peu le mois, pour certains d'entre vous, le mois de l'accomplissement. C'est-à-dire que peut-être vous allez pouvoir réaliser les objectifs que vous êtes fixés, atteindre vos objectifs, dépasser les obstacles qui vous encombrent. Voilà, ici on parle d'accomplissement, on parle de grandeur. Vous grandissez à l'intérieur de vos projets, vous grandissez à l'intérieur de votre vie tout simplement, qu'elle soit personnelle, sentimentale, professionnelle. Mais peut-être que cet accomplissement, c'est aussi un accomplissement, une grandeur d'état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes en plein épanouissement, vous arrivez à gérer un équilibre, en tout cas, sur votre chemin de vie, tout simplement. Donc un état d'esprit psychologique, état d'esprit dans lequel vous êtes pendant ce mois de juin. Vous allez être vraiment dans l'accomplissement de tout ce que vous avez espéré et mis en place. Alors, on va couper le jeu. Vous voyez, ici, c'est comme si vous étiez sur le chemin de la guérison pour certains. On sent qu'il y a des choix qui sont faits, des choix qui vont être en harmonie avec vous, des choix qui vont vous permettre de guérir, de retrouver un état de santé. Alors, pas forcément santé, mais en tout cas, un mieux-être. D'accord, un certain bien-être. Peut-être que vous étiez en perte d'équilibre actuellement, vous aviez rencontré pas mal de problèmes. Et pour certains d'entre vous, on sent que vous prenez des décisions, que vous avez vraiment envie de vous accomplir et vous avez vraiment envie de décider. Hein, c'est ce que j'entends. Vous décidez en tout cas d'être mieux. Et le fait de décider, d'être dans cette décision-là, eh bien, ça vous oblige à faire des choix. À choisir plusieurs options qui peuvent se présenter à vous, mais en tout cas vous le faites en conscience parce que vous avez décidé d'aller mieux. Alors ici on sent le besoin de s'exprimer par rapport à une certaine situation, peut-être une situation de couple. Vous avez en tout cas les moyens peut-être de vous exprimer pour ce relationnel-là. Vous êtes dans l'accomplissement au niveau d'un couple, ici, hein, on peut parler de sentiments, on peut parler d'entente, vous allez dans la même direction. Ici, on sent que vous avez réussi à exprimer ce dont vous aviez envie et d'aller en tout cas dans la même direction. On peut aussi parler peut-être du fait de faire des choses ensemble, de vous être retrouvés quelque part. Hein. Voilà, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes dans cet accomplissement de couple, cet accomplissement de relation, on va dire. Vous avez une certaine... J'entends une certaine facilité pour vous ouvrir, peut-être un peu plus qu'avant. Avec cette carte à côté, ça me fait vraiment penser que vous cherchez en tout cas ici une harmonie dans le couple. Vous cherchez une... Alors, il est possible aussi que certains d'entre vous cherchent une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire de vie. Hein, voilà. Donc ici, vous êtes totalement dans cette optique-là et dans l'optique de vous ouvrir à ça, de vous ouvrir sur une nouvelle relation. Alors, vous avez décidé en tout cas
de mettre fin à des situations qui ne vous correspondaient plus parce que vous avez besoin d'aller mieux. Vous avez fait des efforts, vous faites des efforts, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la coupe, c'est que vraiment vous allez mettre en place des choix qui vont vous permettre d'aller mieux, qui vont vous permettre de retrouver un certain bien-être, et même au niveau psychologique, d'accord, au niveau bien-être intérieur. Ici, on parle vraiment de bien-être intérieur. Alors, ça peut être effectivement en relation avec votre couple, avec un partenaire de vie, ça peut être en relation avec une association avec quelqu'un, avec une association amicale, une association professionnelle. En tout cas, vous arrêtez vous arrêtez tout ce qui ne vous va plus, en tout cas. Ici, peut-être que vous avez décidé d'arrêter... comment vous dire, d'arrêter de vous renfermer sur vous-même aussi. J'entends que certains d'entre vous vont vraiment s'ouvrir et vont essayer de combattre ça. Certains d'entre vous ont peut-être des difficultés d'expression, des difficultés pour exprimer leurs émotions, leurs sentiments, savoir ce qu'ils veulent réellement. Et là, c'est comme si vous aviez décidé vraiment de prendre les choses en main et de passer à autre chose, et quelque chose qui vous aille beaucoup mieux en tout cas. Donc ici, on parle du domaine relationnel, mais on peut effectivement parler du domaine général, parce que vous êtes retrouvé, en tout cas, vous retrouvez le bien-être avec vous-même, un bien-être intérieur. En tout cas, vous avez décidé de travailler à ça. Vous avez décidé de travailler sur votre bien-être et sur votre confort, voilà, sur votre confort intérieur. Vous voyez la carte de la guérison qui ressort encore une fois. Ici, on sent que vous allez dire stop à tout ce qui vous attache et qui est nocif pour vous. Je n'ai pas la carte de la toxicité ni la carte de nocif, mais on sent ici, hein, c'est un ressenti, que tout ce qui vous attache, qui n'est pas bénéfique pour vous, eh bien, vous avez envie d'arrêter. Alors, ça va passer peut-être par le besoin de se ressourcer, le besoin de faire des choses qui vous sont agréables, d'avoir des relations aussi agréables. Peut-être que vous en avez marre des relations, d'accord, des relations qui vous sont toxiques, des relations qui ne vous apportent rien. Et du coup, ici, on sent que vous vous ressourcez, que vous retrouvez le goût, hein, le goût des relations, le goût d'aller vers les autres, le goût de marcher dans la même direction. Voilà, vous allez vous rapprocher peut-être aussi de personnes qui vous correspondent. J'entends que de toute façon, au mois de juin, tout ce qui n'est pas en rapport avec votre bien-être, votre confort, votre propre accomplissement, votre propre épanouissement, l'atteinte de vos objectifs. Vous allez essayer de mettre un terme à tout ça. Vous allez, tout ce qui vous attache et qui n'est pas conforme à ce que vous avez envie, vous allez y mettre un terme et vous allez essayer, en tout cas, de faire tout pour. Hein, d'accord? Donc on peut parler effectivement au niveau relationnel, mais c'est un état général. On sent que vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller mieux, vous en avez marre peut-être de tourner en rond, vous en avez marre de végéter, comme on dit, hein, vous avez marre de ne pas avancer en fait. Et là, ici, avec cette carte aussi, c'est vous avez vraiment envie d'avancer. Hein, vous avez une direction, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et vous allez mettre en place des choses qui vont vous aider à ça, hein, qui vont vous aider à aller à la poursuite de votre objectif, tout simplement. Là, ici, on parle aussi d'ancrage, hein, on parle d'ancrage, on parle de se ressourcer, on parle de s'enraciner quelque part aussi. Certains d'entre vous ont des difficultés vraiment pour s'enraciner, ont des difficultés parce qu'ils sont peut-être attachés à des choses qui ne leur vont pas, qui n'ont pas soigné. Vous voyez, voilà, on parle ici de guérison de choses qui ne sont pas encore soignées. Donc ça peut être des choses qui appartiennent au passé, hein, au passé proche, au passé lointain. Mais en tout cas, on sent une énergie pour justement aller mieux, pour faire des choses qui vous plaisent et pour aller mieux intérieurement. Et ça passe effectivement par une espèce d'ancrage. Hein. Donc voilà, profitez pour faire de la méditation, faire des balades en forêt, au bord de la plage si vous avez l'occasion. Enfin, en tout cas, voilà, profitez d'instants pour vous, hein, d'instants pour votre bien-être, pour vous vraiment pour vous ressourcer. On sent que c'est quelque chose que certains attendent depuis longtemps. Hein. Il y a peut-être eu des circonstances qui font que c'était en état de station, on va dire, un état stationnaire, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à voir comment se sortir de certaines, peut-être de certaines dépendances, peut-être de certaines situations, tout simplement, de certaines problématiques. Et là, au mois de juin, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une énergie, hein, c'est une énergie que vous avez en vous, pour la plupart d'entre vous en tout cas,
Vous avez en vous cette énergie de dire, bon, stop maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Je vais avancer, je vais faire ce qu'il faut, en tout cas pour aller mieux et puis pour trouver une direction, pour trouver un nouveau partenaire, pour trouver un nouveau travail, pour voilà, selon la problématique qui vous occupe, pardon. Donc du coup ici, vraiment, on sent que stop, voilà, stop, il y en a marre. Vous avez trop de choses qui vous attachent, vous attendez après cette guérison depuis un petit moment, vous attendez d'aller mieux depuis un petit moment, et là on voit que vous mettez, alors je ne sais pas quelle est la carte qui va suivre, mais en attendant on sent que il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol et que vous allez faire ce qu'il faut pour en sortir de ce ras-le-bol. Il y a un changement qui arrive. Pour la plupart, enfin pour certains d'entre vous en tout cas, il y a un changement qui arrive, qui devient positif, grâce à cet état d'esprit que vous allez avoir pendant tout ce mois de juin. On sent que ça avance, que les choses avancent, que vous réfléchissez beaucoup, que vous allez vous en profiter pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour voilà, aller à la rencontre des autres, vous ouvrir un peu plus, travailler sur votre mental aussi, hein, j'entends. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre, parce qu'ici, c'est vraiment votre but. Hein. Vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de vous accomplir quelque part. Soit vous vous êtes déjà fixé un objectif, ou alors simplement vous avez carrément envie de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, il y a un stop. Il y a un stop. Il y a besoin ici de se rapprocher des gens, il y a besoin de discussion, il y a besoin de partager aussi. Et on sent que grâce, en tout cas, à cet état d'esprit, vous allez pouvoir accueillir la nouveauté qui arrive, qui sera plutôt positive. En tout cas, positive, pardon. Qui sera, en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, c'est dans le courant du mois de juin où, voilà, c'est assez fluctuant le temps dans l'univers, donc il n'y a pas de date précise, mais en attendant, votre état d'esprit, il est j'ai envie de nouveauté, je vais mettre en place des choses qui vont me permettre d'accueillir cette nouveauté. J'en ai marre de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, j'en ai marre de ma vie, je dis stop à tout ça et je vais faire en sorte d'aller mieux. Et c'est vous-même qui avez cet état d'esprit-là, et du coup, ça va vous encourager à faire ce qu'il faut. D'accord? Et donc, du coup, le fait d'aller mieux, le fait d'être plus en accord avec vous-même, d'avoir cette énergie, on va dire, hein, que vous avez mis en place, donc soit en vous ressourçant, en faisant des choses qui vous plaisent, en réfléchissant, en faisant de l'introspection, en essayant de rééquilibrer les choses au niveau mental, du coup, ça va vous permettre d'accueillir cette nouveauté qui arrive. Alors, on va prendre la carte synthèse pour ce jeu. La carte de l'évolution, on évolue, d'accord? On accueille ce changement, on décide en tout cas d'arrêter la situation dans laquelle on décide de mettre en place des choses pour notre propre bien-être, on s'écoute. Alors j'ai pas la carte de l'écoute, mais je l'entends. On s'écoute, on va vers des choses qui sont plus satisfaisantes pour nous, on met en place, on arrête en tout cas certaines choses qui correspondent à un passé qui ne nous va plus, soit un lointain passé, soit un proche passé, mais en tout cas des choses qui ne nous vont plus. Et on remet en place une sorte de partage, une sorte de bien-être entre un accord, comme s'il y avait un accord avec vous-même en tout cas pour aller mieux. Et du coup, vous faites ce qu'il faut, vous avez l'énergie qu'il faut en tout cas pour arriver à accueillir un nouveau changement, à accueillir une nouveauté. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail. Je vous dis, adaptez-le à un nouvel environnement, un déménagement, une nouvelle maison. Enfin voilà, ça peut être, c'est n'importe quoi. Ce qui vous concerne, vous accueillez en tout cas ce qui va arriver. Et du coup, vous êtes en pleine évolution. Le mois de juin, c'est comme si vous grimpiez cet escalier et vous espériez trouver en haut, en fait, ce pourquoi vous vous battez finalement. Et vous allez trouver parce que vous allez mettre en place des choses au niveau mental, au niveau bien-être qui vont vous permettre de retrouver l'énergie pour le faire. Voilà pour le mois de juin, pour ceux qui ont choisi cet oracle. Très beau tirage, en tout cas, très belle énergie. Je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie, en tout cas pour ce mois de juin, d'énergie positive, d'énergie de renouveau, en fait. Des personnes qui vont prendre conscience que, bah voilà, faut se bouger, faut y aller, il faut mettre les pieds dans le plat, voilà, et vous allez avoir l'énergie pour le faire, pour changer ce que vous avez envie de changer, tout simplement. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de juin si vous nous quittez là. Et on accueille ceux qui ont choisi le petit Lenormand pour
des messages plutôt généraux, on va dire. Ça peut être professionnel. Je ne sais pas ce qui va ressortir, on verra. Alors déjà, on parle de direction. On parle de chercher une direction. On parle de... alors, soit chercher une direction, soit suivre sa direction, soit trouver sa direction. Hein, ici, on parle d'objectif, on parle de but, on sait dans quelle direction on va. Et du coup, alors ça rejoint un peu l'oracle intérieur, mais on peut être, alors on va voir avec le tirage, mais on sait. Ici, j'ai la conviction qu'on sait où on va. On sait ce qu'on a envie, on sait ce qui nous va, on sait ce qui nous va plus. Et du coup, cette boussole, eh ben, elle indique la bonne direction. Et on va essayer de la suivre, cette direction. Alors, ici, ça peut vous représenter. Ça peut représenter vous qui regardez cette vidéo, ça peut représenter un homme qui est proche de vous aussi, mais j'ai plutôt tendance à croire que c'est vous. Hein. C'est vous-même qui regardez la vidéo, qui trouvez les moyens de vous ancrer quelque part, qui trouvez les moyens de vous équilibrer. Peut-être on peut parler de voyage aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont mettre en place, du coup, avec le confinement qui commence à arriver vraiment à sa fin, on peut peut-être mettre en place ses futures vacances aussi. On peut parler de ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'on parle d'un équilibre de vie. Ici, on cherche sa route, on cherche son équilibre. Je ne sais pas si on va le trouver, on va voir avec les cartes. Mais en tout cas, on parle d'équilibre, on parle de stabilité. Hein, on parle de vraiment aussi s'ancrer quelque part. Alors, ici, je vois des discussions de couple, des discussions sentimentales, oui, ça peut être, mais pas forcément, ça peut être des discussions de partenaire à partenaire, d'associé à associé, voilà, ça peut être des discussions simplement amicales aussi, ça peut être des discussions, mais c'est des discussions qui tournent autour de la direction à prendre, vous voyez, des discussions qui tournent autour de vos objectifs. Comment je vais réaliser ces objectifs? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment je vais y arriver? Avec qui? Voilà, en tout cas, au sujet de choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être effectivement une association, un partenariat avec quelqu'un, une discussion de couple. Ici, on sent que vous discutez, que vous mettez... vous avez beaucoup de discussions, en tout cas dans le courant de ce mois de juin, pour votre propre bien-être, pour des choses qui vous tiennent à cœur, parce que vous avez envie d'une certaine direction et vous avez envie de mettre en place des choses par rapport à ça. Donc ça vous oblige un peu à discuter. Voilà, vous avez la carte de la construction. Donc ces discussions vont tourner pour pas mal d'entre vous, en tout cas, autour de ça, autour des projets que vous allez mettre en place, de votre objectif, comment j'y vais, qu'est-ce que je fais, avec qui, est-ce que ça me va pas, voilà. Ici, on sent qu'il y a beaucoup de... Ça peut être des pourparlers, hein, ça peut être des associations, s'associer professionnellement avec quelqu'un aussi, hein, voilà, et parler de ça, mettre en place des projets, construire ensemble des projets, donc ça veut dire ça nécessite des discussions. Donc peut-être que certains d'entre vous en sont au commencement d'un projet, un projet professionnel ou personnel, adaptez-le, ou même un projet relationnel avec une histoire d'amour, c'est possible. En tout cas, ça se construit. Ça se construit petit à petit et vous en discutez. Pendant ce mois de juin, vous savez là où vous voulez aller et vous commencez à discuter de ce projet, en tout cas. Hein. Alors, ici, on peut parler de projets professionnels, on peut parler de projets financiers, voilà, cherchez. De projets financiers qui vous permettraient d'avoir une meilleure assise, on va dire, sur votre projet. Voilà, peut-être des pourparlers avec des banquiers, voilà, pour avoir un financement pour un projet, pour le projet d'une maison, pour le projet d'une entreprise. Enfin voilà, on sent des pourparlers, en tout cas au niveau des finances aussi, concernant un projet que vous mettez en place.
il y a une transformation. Hein. Il y a, le serpent, c'est les mensonges, c'est la malhonnêteté, donc peut-être attention hein, au niveau des transactions financières pour certains d'entre vous. Attention peut-être à ça, attention aux mensonges, de ne pas s'associer avec des personnes qui sont un petit peu douteuses. Hein, voilà, c'est peut-être mais c'est aussi le serpent, c'est aussi la mue du serpent, c'est aussi la transformation. Transformation vers des choses qui sont beaucoup plus claires pour vous, qui sont beaucoup plus satisfaisantes et qui vont vous révéler comme vous êtes, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de mettre en place des projets, vous êtes en train de parler de ces projets pour vous transformer et pour faire quelque chose qui vraiment vous ressemble. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà. Ici, on parle de communication, on parle d'émotion, on parle de partage, on parle de finances, encore une fois, on parle de richesse, on parle d'abondance. Voilà, ici, effectivement, tous ces projets que vous mettez en place, pour lesquels vous parlez, dont vous êtes sûr hein, qu'ils vont vous plaire, des choses qui sont vraiment, qui vous ressemblent, on sent que vous évoluez et que vous allez transformer. J'attends le passage de la mobilette. Vous allez vous transformer en tout cas et vous allez aller vers des choses qui sont abondantes pour vous et même retrouver une certaine richesse intérieure aussi, un certain accord avec vous-même qui évidemment va vous enrichir. Alors, il est possible que ce mois de juin soit aussi l'apparition de certains conflits pour certains d'entre vous. Des conflits, alors des conflits avec des amis, des conflits peut-être professionnels aussi, des conflits pour lesquels vous allez être soutenu. Vous allez avoir, voilà, c'est comme si, je peux vous donner un exemple, vous pourriez très bien rentrer en conflit, un conflit professionnel avec des collègues de travail, mais derrière on sent qu'il y a des gens qui sont derrière vous et qui vous soutiennent, d'accord? Donc voilà, on est un peu dans ce genre de conflit. En tout cas ici, vous allez écouter votre intuition parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de votre chemin. Alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Au niveau professionnel, il peut y avoir des tensions dans le courant de ce mois de juin au niveau vraiment de l'entreprise, au niveau des collègues de travail, mais on vous sent soutenu. Alors on vous sent soutenu peut-être par votre hiérarchie, peut-être par d'autres collègues, enfin adaptez-le, hein, mais en tout cas on sent que vous allez dans votre direction et que vous êtes sûr de vous, que vous avez, comment on peut dire, vous êtes sûr de ce que vous dites, vous êtes sûr de ce que vous avancez et que du coup vous ne lâchez pas, hein, vous n'allez pas lâcher sur ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, parce que vous êtes sûr de votre droit presque, hein, voilà, d'accord. Alors pour certains, j'entends un renouveau au niveau d'un nouveau travail. La possibilité, justement, peut-être suite à des conflits, hein, d'ailleurs, des conflits ou des choses qui vont pas vous satisfaire vraiment, d'accord? Peut-être un renouveau suite à vraiment un approfondissement. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de changer de travail, de partir ailleurs, d'opérer un changement. Alors ça peut être un changement carrément d'entreprise, hein, partir, démissionner, partir et puis aller s'établir ailleurs. Mais j'entends que certains vont quitter leur entreprise pour s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, ils vont sauter le pas. Ils vont faire les recherches nécessaires et après en avoir vraiment eu marre de ces conflits en fait, et peut-être avoir eu gain de cause sur une affaire professionnelle, vont peut-être sauter le pas et s'engager en tant qu'auto-entrepreneur. Alors d'autres pourraient subir un changement professionnel, mais plutôt au niveau localisation. C'est-à-dire qu'ils vont devoir peut-être réfléchir, peser le pour et le contre sur une situation de déménagement d'entreprise. Et du coup, ça va les obliger à réfléchir, vraiment à approfondir, savoir ce qu'ils veulent vraiment, où ils veulent aller pour appréhender la situation de déménagement. C'est peut-être une entreprise qui se délocalise ou
une proposition de nouveau travail, hein, mais qui soit ailleurs, qui vous éloigne de chez vous. Voilà, il y a cette notion aussi ici. Alors pour certains, j'entends qu'il y a une communication qui est bloquée. Une communication qui est bloquée, on attend des papiers. Ça peut être par rapport à une formation. On attend peut-être des réponses concernant une formation ou concernant des études aussi. Des études qui sont bloquées aussi, c'est le moment des examens, c'est le moment de rechercher des études pour le mois de septembre. J'entends que pour certains d'entre vous, ça vous prend un peu la tête, que pour l'instant, ça me paraît un peu bloqué. Et du coup, ça vous... J'entends qu'il faut y aller doucement. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais que les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent et ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Il y a peut-être un changement de direction à faire. Je vais tirer une autre carte pour voir après ce labyrinthe là. Mais on sent quand même qu'il y a un blocage au niveau d'une formation, au niveau d'une admission pour peut-être pour des études, vous voyez, pour un dossier scolaire. Il y a peut-être pour un dossier, ouais, pour enfin voilà, une formation, des études. C'est plutôt dans le domaine étudiant, je sais pas, j'entends ça. Ici, il y a une porte qui est fermée, on dirait qu'il y a vraiment un blocage et du coup, ça vous prend un peu la tête. Alors, je pourrais dire que ça concerne un homme, mais ça peut, voilà, c'est un tirage général, donc effectivement, ça peut concerner tout le monde. Mais on sent ici qu'il va y avoir besoin de compromis pour débloquer la situation. Peut-être qu'avec des compromis, vous allez pouvoir avoir des nouvelles qui sont plutôt... alors, je ne sais pas si elle sera en votre faveur ou quoi, mais ça va un peu vous perturber quand même, hein. Bon, il y a une notion d'équilibre après, hein. Il y a peut-être une notion de départ aussi, hein. Il y a peut-être une notion de départ, peut-être qu'avec des compromis, vous allez peut-être pouvoir partir, mais ailleurs. Peut-être que vous allez... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va vous perdre un peu, parce que vous allez peut-être avoir une option qui va vous demander de partir ailleurs, de déménager, ou enfin de vous adapter à la situation quand même. Mais on sent quand même qu'il y a... bon, c'est quand même... Alors je vais voir avec une autre carte, mais c'est quand même relativement positif, puisque vous avez... je pense que vous avez envie de cette formation, vous avez envie de ces études, mais ça pourrait vous mener à partir dans une autre localisation, enfin une autre ville, une autre maison, vous adapter à une autre sorte de vie finalement. Et du coup, ça vous fait peur un peu quand même, hein. Bon, c'est quelque chose qui est flou pour l'instant encore, mais il y a une possibilité pour que certains d'entre vous reçoivent des nouvelles qui les obligent en fait à redresser un peu la situation, à revoir un petit peu leur planning, à revoir un peu leurs objectifs. Ici, on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de savoir ce que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie pour continuer, pour accepter cette situation-là de compromis, accepter cette nouvelle qui arrive là ici, hein. Il y a une nouvelle qui arrive en tout cas et qui va un peu vous perturber et qu'il va falloir laisser mûrir, j'entends. On va falloir laisser mûrir. Alors, on va finir le tirage. Alors ici, je sens qu'il y a une harmonie. Alors, j'ai entendu tout de suite harmonie familiale. Donc peut-être que certains vont être concernés par ça. On sent qu'il y a eu peut-être un passé douloureux, il y a eu peut-être des conflits, il y a eu, en tout cas il y a une transformation, hein. Il y a une transformation, il y a la fin d'une situation et j'ai plutôt l'impression qu'elle se passe au niveau familial, hein. Alors ça peut être entre deux femmes, mais bon je vous le dis c'est général donc adaptez-le, mais ou c'est peut-être une situation du passé aussi, hein, une situation qui vraiment vous vient de loin, hein, et qui est ancrée un petit peu dans le temps et on sent qu'il y a une harmonie qui est un peu retrouvée mais que ça a été un peu compliqué quand même, hein. Voilà, vous avez des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, ça peut être aussi par rapport à une situation de jugement, j'entends avec cette carte-là qui vient d'arriver. Peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, je sais pas, je délivre ce message parce que je viens de l'entendre. Il est possible qu'on revienne sur un jugement, enfin,
pas revenir sur un jugement, mais peut-être que certains d'entre vous ont déposé un appel sur un dossier, sur un jugement qui a été fait, qui ne leur allait pas. Et vous risquez d'avoir des nouvelles qui soient plutôt satisfaisantes pour vous, hein. Alors, pour d'autres, j'entends qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport euh, à une administration, hein. Vous allez recevoir des nouvelles d'administration, peut-être d'une administration qui va vous obliger à faire un choix. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner que vous soyez un homme ou une femme, hein, je rappelle, c'est général. En tout cas, ici, on sent que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être confronté à des choix dans le courant de ce mois de juin, des choix qui seraient plutôt ici professionnels. Vous allez, alors, c'est comme si vous avez un coup de chance par rapport à ça, par rapport à une administration, j'entends, hein. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Une administration, une grosse entreprise. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ça. Peut-être un choix de carrière, un choix de changement d'entreprise, voilà, un choix comme ça. Voilà, en tout cas, je prends la carte de deck, je ne vais pas tout tirer parce que sinon ce serait trop facile. En tout cas, ici, pendant le mois de juin, on parle d'accords trouvés, on parle de réconciliation. Ici, on parle de réconciliation, on parle d'accords trouvés peut-être ici au niveau d'un déménagement professionnel. On parle de compromis, d'accords trouvés ici au niveau de formation, au niveau d'études, hein, pour ceux qui sont encore en études. On parle ici de conversation, d'accords trouvés par rapport à quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui se transforme et qui va nous procurer un peu plus alors soit un gain financier, soit de la richesse intérieure, soit une abondance relationnelle, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici une transformation pendant ce courant du mois de juin. Voilà, donc un mois de juin tout en... C'est pas en nuance, mais en tout cas, tout en puissance pour accepter les changements qui arrivent, tout en compromis aussi quelquefois, parfois, en discussion, pour aller vers soit une réconciliation, soit une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle association, voilà, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici qu'on va vers des accords, en tout cas, des accords de partenaires. Voilà pour ce qui est du domaine général. Bon, j'espère que vous avez eu votre petit message. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, j'avais quelques messages à faire passer apparemment. Un mois de juin qui va être riche en échanges en tout cas. Alors merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite un très bon mois de juin et on va faire le tirage du domaine sentimental avec l'oracle Rock and Love. Donc bienvenue à vous, ceux qui ont choisi cet oracle. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans le domaine sentimental pour ce mois de juin 2020. Alors, déjà, on parle de rivalité. Bon. Alors, rivalité, rivalité entre deux hommes, entre deux femmes. On va voir. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que qu'il y a pour certains d'entre vous, vous risquez d'avoir, alors, effectivement, il y a une sorte de cadeau, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se faire un cadeau à eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à une rivalité, peut-être qui s'est passée avant, sur une ancienne histoire, ou une rivalité actuelle, enfin voilà. En tout cas, ici, on travaille sur son passé, hein. On essaye de dépasser ça, on essaye de... peut-être simplement d'en tirer le positif, hein. Ici, le passé, le cadeau, ça me fait penser vraiment, on prend le positif de son passé pour aller plus loin. On va voir un petit peu avec le tirage de ce qu'il en est. Alors, on parle d'abondance, déjà. Alors, certains d'entre vous vont vraiment être dans...
l'envie de séduire, l'envie vraiment de changer. Alors, j'entends de changer leur image, hein, de changer leur image dans le miroir. C'est-à-dire que quand certains vont avoir envie de se regarder, ils vont plutôt avoir envie de changer des choses par rapport à leur esprit de séduction. Ils vont avoir envie ils vont peut-être mettre en place des choses qui vont leur permettre d'être un peu plus séduisants, un peu plus riches aussi, hein. On sent qu'il y a une certaine richesse. À l'intérieur de ce miroir, en fait, vous allez mettre ce que vous êtes. Si vous avez envie de séduire, vous allez faire ce qu'il faut pour être séduisant et du coup, ça pourrait effectivement vous rapporter de l'abondance au niveau relationnel, hein, en tout cas. Alors on trouve des solutions, hein, on trouve des solutions peut-être pour... alors des solutions peut-être pour... moi, ce que j'entends ici, alors je l'entends plus pour les célibataires peut-être, ou pour les personnes qui sont dans de nouvelles histoires. Je sens ici qu'on trouve des solutions pour séduire l'autre. Voilà, j'entends que on a envie de, quand on se regarde dans le miroir, on a vraiment envie d'être quelqu'un, d'être pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de plus attachant, quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus séduisant. Et on va trouver des solutions en tout cas pour le faire. D'accord? On va trouver des solutions pour vraiment euh, pour pouvoir s'engager en fait. J'entends que certains vont travailler sur leur image, vont travailler sur la façon dont ils sont finalement, hein, leur propre personnalité, pour arriver à soit aller vers une nouvelle rencontre, soit consolider une rencontre récente, soit rectifier, enfin, euh, rectifier un couple. Vous savez, quand on refait des réaménagements dans un couple parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, j'ai l'impression que ce mois de juin, vous allez le passer vraiment euh, vous à prendre soin de vous dans le sens où vous avez envie d'aller vers un autre ou une autre, un autre partenaire en tout cas. Vous avez envie d'aller sur un autre partenaire et du coup vous allez mettre des choses en place pour que d'abord vous vous sentiez mieux, pour que vous soyez plus riche, plus séduisant, plus voilà, que quand vous vous regardiez dans le miroir, vous disiez oui, là je suis prêt, je vais aller vers l'autre, je suis prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour garder mon partenaire. Vous voyez l'état d'esprit un petit peu, hein. Donc vous trouvez des solutions en tout cas, soit pour vous engager, soit pour aller à la rencontre d'autres personnes, pour une nouvelle relation, ou pour vous engager aussi dans dans la relation que vous venez de rencontrer. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de dire je fais des efforts, je prends soin de moi, je suis plus séduisant, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, parce que j'ai envie de trouver soit un nouveau partenaire, soit de consolider la relation que j'ai actuellement. Alors ici on parle de flammes jumelles et de double vie. Alors j'ai la carte de la méfiance qui s'est retournée, qui n'a pas sauté mais qui s'est retournée. Ici peut-être que certains d'entre vous sont en parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir rencontré leur flamme jumelle ou... alors j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas quelqu'un avec qui ils pourraient être vraiment très compatibles et ils auraient vraiment l'impression de rencontrer une personne, la personne qui leur est dédiée. Ici, on parle de double vie. Donc, il y a peut-être un peu de méfiance à avoir par rapport à ça, soit par rapport à vos sentiments, de ne pas vous engager trop vite, ou en tout cas de vérifier, hein, d'être sûr et certain que c'est une flamme. Vous voyez, la carte de la méfiance, elle ressort. Donc voilà, elle a sauté, donc cette fois-ci je la mets vraiment sur la table. Ici on parle vraiment, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on parle de personnes dans une relation de flamme jumelle, donc de relation vraiment bien compatible.
qui devrait peut-être se méfier ou qui pourrait avoir des désillusions par rapport à ça, parce qu'il y aurait une double vie, d'accord? Peut-être quelques mensonges, peut-être une double vie, c'est-à-dire que chacun, le partenaire pourrait avoir déjà une autre vie ou être engagé encore ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de méfiance à avoir. Donc c'est un petit message que j'ai, je le fais passer. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais attention à cette histoire de double vie là. Vous voyez ici, il y a une méfiance à avoir dans vos relations un peu amoureuses, d'accord? Peut-être que justement vous êtes engagé au niveau aussi de votre famille, c'est-à-dire que vous avez peut-être même déjà une famille, vous avez peut-être des enfants, vous voulez faire une famille recomposée. Ici, attention, vraiment, il y a un petit message de méfiance. C'est pas que on va forcément vers cette rupture, mais voilà, il y a quand même de la méfiance à avoir. Peut-être qu'effectivement ça pourrait arriver que la famille impacte sur cette vie. Hein, parce que eh bien, il y a comme une sorte de double vie, c'est-à-dire que même si vous avez rencontré quelqu'un qui soit dans votre parcours de flamme jumelle, il y a peut-être une double vie à prendre en compte, c'est-à-dire une vie avec des enfants, une vie déjà une vie de famille, et il faut pouvoir intégrer un nouveau partenaire ou que votre nouveau partenaire vous intègre à sa vie. C'est peut-être simplement ça, cette méfiance, d'accord? Parce que peut-être qu'effectivement, il y a cet amour de la famille qui est de toute façon prioritaire et qui pourrait peut-être amener sur une rupture. Voilà, parce que justement, on a du mal à prendre en compte le côté double vie avec famille, enfants. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Donc c'est particulier, ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous. On va voir s'il y a d'autres messages pour le côté sentimental pour ce mois de juin. En tout cas, certains d'entre vous vont éprouver beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction, alors ça peut être dans les déplacements, c'est-à-dire que voilà, les déplacements vont reprendre petit à petit, ça peut être des déplacements professionnels, des déplacements pour le plaisir, pour les vacances. Voilà. Ici, on sent qu'il y a une évolution dans ces déplacements, ça me paraît de toute façon logique avec la fin du confinement, et de retrouver ce plaisir d'aller à la rencontre de l'autre à travers des déplacements. Donc ça peut être carrément partir en week-end pour aller rejoindre quelqu'un, ça peut être faire des kilomètres, hein, tout simplement, pour retrouver son partenaire de vie. Voilà. Il y a en tout cas ici, dans le courant du mois de juin, des déplacements à ce sujet-là. Bon, on parle de réconciliation, on parle de protection, de réconciliation, donc certains vont effectivement profiter peut-être de ces déplacements pour retrouver son partenaire et se réconcilier. Alors se réconcilier, c'est pas parce que vous êtes disputés, hein, c'est simplement... voilà, passer un bon moment ensemble, un moment où vous vous retrouvez, un moment où vous avez peut-être été séparés, peut-être que vous êtes dans une configuration où vous partez toute la semaine et vous rentrez le week-end, vous voyez, donc il y a quelque chose, voilà, on passe en tout cas beaucoup de temps à se déplacer pour aller retrouver l'autre, pour faire évoluer une relation. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble et que vous êtes obligé de faire des allers-retours. Mais en tout cas, ici, on vous sent protégé, on sent la relation en pleine évolution et que vous profitez de ces moments. Alors évidemment, il y a la carte, il y a l'hôtel. Vous profitez en tout cas de ces moments pour vous retrouver, pour passer de bons moments ensemble. Voilà, dans le plaisir en fait, hein. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Voilà, c'est mieux. Alors, on reprend les sorties petit à petit hein, dans le courant du mois de juin. On est beaucoup dans la communication, mais on est aussi dans l'observation. D'accord ? On prend son temps. On prend son temps pour réussir sa relation. On prend son temps pour faire ses choix. Et le fait de prendre son temps, parce qu'on a été en pause, hein, alors peut-être certains d'entre vous ont été en pause pendant un petit moment. Alors, je parle peut-être plus pour les célibataires, effectivement, que pour les couples.
Ici, on parle de sortie, hein, on parle de nouvelles sorties, on parle de communication, on parle de se faire plaisir, de prendre le temps de regarder l'autre, de prendre le temps de sortir, d'échanger, d'aller au restaurant, d'aller s'amuser, vous voyez, parce que bon, normalement ça va rouvrir, donc on croise les doigts. Voilà, donc en tout cas ici on a pris un temps de pause, on a été obligé de prendre ce temps de pause, mais ici c'est aussi, je trouve, enfin voilà, moi j'entends ça, c'est qu'on prend son temps pour faire ses choix, on prend son temps pour réussir sa relation, on n'est pas à la va-vite, vous voyez, qu'on bâcle pas. Hein, ici on bâcle pas, on prend son temps pour observer, on prend son temps pour communiquer ensemble, pour sortir, faire des choix ensemble, voilà, et du coup ça vous emmène vers la réussite. Voilà, bon, ben, pas mal de messages quand même pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Donc, je leur dirai tout à l'heure, mais voilà pour le côté sentimental. Donc ici, on va terminer le tirage avec une carte des accords Toltec pour avoir un petit message pour le mois de mai et un petit exercice de méditation pour accompagner. Voilà. Alors, les accords Toltec, on nous dit « Je t'écoute avec bienveillance ». Vous voyez, alors, c'est drôle parce que cette première phrase, en fait, ça me fait vraiment penser au tirage qu'on a fait. Ici, on parle vraiment d'écoute. Hein. On parle de partage et d'écouter l'autre. Alors, que ce soit sentimental, relationnel, amical, familial, peu importe. Ici, on écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller et lui donner notre avis, c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Voilà, donc effectivement, on est dans ce partage, on est dans cette écoute de l'autre, on est dans l'envie de communiquer en tout cas, et on l'a vu sur les 3 tirages, on a ces échanges qui reviennent sur le devant de la scène, des échanges qui nous plaisent, qui nous amènent à nous guérir, qui nous amènent à réfléchir à la situation correctement, et puis à améliorer en tout cas la situation. Alors, je ne fais pas exprès, hein, mais là, on vous dit... Je ralentis le rythme. Je prends quelques minutes pour m'exercer à être attentif à ce qui se passe. Je ressens mon corps, ma respiration, mes mouvements. Quand je marche plus lentement, quand je fais la vaisselle lentement, quand je prends mon enfant dans les bras pour un câlin, comme un film au ralenti, je ressens. Ici, on est encore dans le tirage du mois de juin. C'est-à-dire que peut-être on va passer ce mois de juin en étant en conscience, c'est-à-dire de faire les choses à son rythme et pas forcément à un rythme effréné. On va prendre son temps. On va prendre son temps de bien réfléchir, on va prendre son temps de prendre soin de soi, prendre son temps de bien parler, prendre son temps d'être en accord avec soi-même, prendre son temps pour toutes les activités qu'on va mettre en place pour atteindre son objectif. Vous voyez, on a vraiment ici... Alors, les 2 mois de confinement, ça a aidé ou pas, mais en tout cas, ici, on a ralenti le rythme. Et au mois de juin, on est toujours dans ce ralenti de rythme, mais ça va nous permettre vraiment de profiter à fond, hein, de profiter à fond des moments et surtout de ne pas faire d'erreur, d'aller en toute conscience dans la bonne direction et puis de suivre un rythme qui est peut-être différent d'habitude, mais qui va nous faire éprouver un peu plus de bien-être. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, 2 beaux messages pour finir ce tirage. Donc voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas donc à vous liker, vous commenter, vous partager. Voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas. Et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour continuer à suivre mes vidéos. Voilà, en attendant, passez un bon mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres énergies. Au revoir.